Allez les gars, aujourd'hui on se retrouve sur la création de la miniature que vous avez vue sur la miniature de cette vidéo. Et cette miniature a été intégralement créée par une intelligence artificielle. Malgré tout, je précise une chose, attention, vous ne pouvez toujours pas, avec un seul prompt, c'est-à-dire une seule phrase, l'entrer dans un logiciel de montage, intelligence artificielle, et qui vous sorte tout le produit fait. Ça n'existe pas encore, l'intelligence artificielle n'est pas encore assez évoluée. On espère que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça sera peut-être le cas, mais pour le moment, il y a toujours et encore une petite touche de l'humain qui est nécessaire pour parfois réorienter les idées, pour pouvoir également parfois après montage, faire le montage sur Photoshop et pouvoir bien ajuster les choses, parce que pour le moment, l'intelligence artificielle n'est pas encore autonome à 100% à ce niveau-là. Donc malgré tout, ici en 2023, on essaye de faire au mieux, et bientôt 2024 d'ici 1 mois. Donc là, je vais bien simplement tout le process qui a été enregistré. Je vais accélérer certains passages et vous expliquer rapidement comment est-ce que ça a été fait. Ceux qui veulent voir tout ça de manière finalement complète, extrêmement complète, vous pouvez bien sûr aller le voir, d'accord, sur vitesse de lecture 2 fois plus rapide. Vous pouvez bien sûr aller le voir également dans les directs de la chaîne qui sont à disposition complète. Donc c'est 43 minutes de vidéo, c'est un peu long. Ici, je parle à ChatGPT pour commencer et je lui indique tout simplement ce que j'aimerais créer une miniature, comme vous voyez pour une vidéo YouTube, et qu'elle soit finalement simple, etc. Et bref, l'idée globalement est partagée. Il va me donner des prompts, mais vous allez voir que les résultats des prompts qu'il me donne, et donc là on travaille ça sur après, tout simplement mid-journée, dites c'est bien accéléré ici ou pas, la vitesse de lecture x2, oui. Il va me donner en fait des résultats qui pour une miniature sont beaucoup trop complexes, d'accord, à l'idée, regardez bien, on va avoir beaucoup trop de détails, et pour une miniature lisible et compréhensible, c'est clairement pas ce qu'il nous faut. Donc on avance un tout petit peu. Bien sûr, dans l'élaboration de tout ça, on parle encore à ChatGPT, on lui dit que c'est trop compliqué, on lui demande de simplifier les prompts, etc. Mais malheureusement, il reste toujours finalement sur cette élaboration que vous allez voir un peu trop sophistiqué, ou également quand vous allez lui dire j'aimerais un style plutôt dans quelque chose de moderne, simple, comme les publicités par exemple d'Apple, il va ouvrir en fait des trucs de téléphone, et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de simple à la lecture, etc. Donc ici, ce que nous on va faire, c'est ajouter notre patte humaine, d'accord, et on va vraiment lui indiquer vis-à-vis d'une recherche, d'une idée qu'on a eue. Là, ce que je lui ai dit, c'est fais-moi finalement un environnement, on va dire, si vous voulez, avec une main robotique et des choses comme ça. Il nous sort plusieurs choses. Je suis pas trop fan, j'hésite avec celle-là, je dis qu'elle est sympa, mais trop de détails, et moi je veux juste la main. Je refais une recherche et regardez ce qui va se passer. On va retomber ici sur une proposition assez intéressante et qui est reprise, vous allez le voir, tout simplement dans la miniature qui vous est proposée pour regarder cette chaîne, en tout cas cette vidéo. Je me dis, elle est intéressante, je vais l'upscale, je vais la travailler, je vais regarder différentes propositions, vous voyez. Et maintenant, on va sélectionner la main qu'on veut, on va l'upscale et donc la télécharger. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est ne plus rester sur Midjourney, mais on va aller voir tout simplement sur Canva. Canva, c'est une autre finalement plateforme de montage, images, etc., qui fait pas mal de choses, mais qui a, attention, un outil de détourage extrêmement efficace, même plus efficace que celui sur Photoshop. Attention, je parle d'intelligence artificielle. Sur Photoshop, vous pouvez bien sûr détourer ce que vous voulez de manière manuelle et de manière très correcte, mais ici, sans rien faire, regardez, boum, le détourage est parfait, magnifique. Je regarde si même le détourage ici est bien fait, je vérifie après avec l'aller-retour, et franchement le détourage est nickel. Je vais accepter ça, je vais le prendre et je vais dire c'est nickel, je suis trop content. Hop, ici tout simplement. Après on va passer de nouveau sur le logiciel Midjourney, je vais lui dire fais-moi un fond, d'accord, un fond, de nouveau avec une idée de un peu intelligence artificielle, des circuits, etc. Mais de nouveau trop de détails. Donc vous voyez, ça n'est pas forcément évident. Donc là, il faut de nouveau l'intervention humaine, se dire attendez, c'est un peu compliqué ce qu'il me propose, etc. Vous allez après tout simplement sur la banque de données qui est proposée et vous allez vous dire voilà, je veux un wallpaper avec tel ou tel fond et on va faire des recherches. Vous allez voir, on a des résultats un peu trop sophistiqués. Donc ici, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est de retourner, il me semble, à un moment sur notre fameuse, on va le trouver, où est-ce que je le génère ici, sur notre fameux Midjourney création réelle de prompt, et donc création individuelle pour nous. Et je lui dis voilà, fais-moi un robot assembly line, c'est-à-dire une ligne d'assemblage robotique, d'accord. Donc c'est comme ça qu'on va avoir plusieurs détails. Là maintenant, vous allez le voir, l'élaboration est beaucoup
trop de nouveau détaillé et donc on va de nouveau lui indiquer fais-moi des choses simples, des choses claires et donc j'avance un peu dans la vidéo. Voilà, on va avoir ici le prompt qui sera proposé et là il me fait un truc qui m'intéresse. Donc là on se dit ah, on a la main, on a le fond avec l'assemblage, je le télécharge et là maintenant c'est parti, on va sur Photoshop. Photoshop, hein, on va mettre la main, on va travailler un peu le fond, etc. Ça, vous ne trouverez pas d'outils automatisés, vous devez le faire vous-même, d'accord? Même si sur Photoshop, il y a des outils, je veux dire, d'intelligence artificielle, ils ne vont pas capter ça, ils ne vont pas y arriver. Donc encore une fois, l'intelligence artificielle a ses limites et là, ben voilà, on va jouer la patte graphique, on va jouer un peu sur les options, etc. On va trouver ce qui nous plaît pour faire quelque chose de sympathique. On va avancer encore et toujours. Et vous allez voir qu'après, tout simplement, on va de nouveau beaucoup utiliser Canva. Canva qui est vraiment une base de données à la fois d'images, d'accord, et également un outil finalement de construction d'images. Donc vous allez pouvoir détourer, mettre en évidence des points, même faire des illustrations mouvantes et des choses comme ça. Et nous, ce qu'on veut faire maintenant, du coup, vous l'avez vu dans la miniature, c'est le petit YouTube. On va le monter rapidement de nouveau. Ça, c'est du montage logiciel. On va trouver ça tout simplement, très simplement. On va regarder un peu. Ceux qui veulent voir tout, faites-le. Donc ici, le fond de nouveau, c'est l'intelligence artificielle qui a fait tout ça. Donc j'ai une proposition, une banque de données faite par intelligence artificielle et je vais à un moment dire ce plan-là, ce fond-là, ici m'intéresse, je vais le télécharger et l'utiliser. Donc on essaye en tout cas sur cette chaîne d'utiliser un maximum l'intelligence artificielle avec ses limites actuelles. Un jour, il n'y aura plus de limites, mais pour le moment, eh bien, il y a ses limites. Et donc voilà, on travaille le truc, vous voyez, et boum, là, on a juste la petite miniature qui est intégrée dans la grande miniature pour bien faire comprendre qu'on va construire une miniature YouTube. Et par la suite, voilà, regardez, on est en train d'intégrer, de construire ça. Il me manque un cadre pour bien mettre en évidence ceci. Et voilà, je manipule. Ça, encore une fois et toujours, l'intelligence artificielle n'est pas capable. Donc, je suis en train d'utiliser plusieurs logiciels. Photoshop, d'accord. Je suis en train d'utiliser Canva également et je suis en train d'utiliser également Midjourney. Par-dessus, on a également ChatGPT que j'ai beaucoup utilisé au début de l'élaboration, vous voyez ici, en lui posant des questions et donc il me donne des petites réponses, etc. Malheureusement, ces prompts et les résultats qu'ils vont donner sur Midjourney sont trop complets, mais on regarde les limites. On regarde les limites. Là, pour le moment, il y a encore une grosse intervention humaine, mais voilà, on va y arriver. À la fin de vidéo, on va lui trouver un cadre, d'accord. Et puis après, on va tout simplement... Le cadre a été trouvé où, pour ceux qui veulent le savoir, également sur Canva. Canva, grosse base de données. Il y a une version gratuite, il y a une version payante. Moi, j'ai la version payante, mais je pense que vous pouvez trouver des cadres également sympas sur la version, tout simplement, qui est gratuite. Et ensuite, voilà, on arrive à la fin et le résultat va bientôt être réalisé, réussi. On ajoute 100% IA, on fait un peu la modification de l'écriteau. On cherche un peu ce qui peut aller au mieux. Bam, bam, on fait des petites recherches. Et ensuite, voilà, la miniature, elle est faite. Donc, une forte intervention de l'humain ou tout simplement le fond, c'est une forte intervention de l'intelligence artificielle tout de même. Le fond, il n'existe pas. C'est une illustration qui a été personnalisée et faite par une intelligence Midjourney pour moi. La main, la même chose. Le sigle YouTube, ça c'est une base de données, c'est facile. Le cadre, de nouveau, intelligence artificielle. Le fond de ceci, de nouveau, une intelligence artificielle. Après, il faut bien monter l'image en elle-même. La flèche verte ici, c'est également dans la base de données Canva. De toute façon, si vous voulez tout voir où est-ce que je vais chercher les informations, où est-ce que je vais chercher les outils, où est-ce que je vais chercher les images, tout se retrouve dans le direct, d'accord? Donc, vous pouvez aller le regarder. La création miniature par IA, c'est affiché ici. Et c'est sur la chaîne et vous verrez comment on arrive tout simplement à ce résultat. Désolé pour ceux qui se disaient super, je vais faire une miniature easy game, je l'enregistre direct, je la mets sur... je vais dans un logiciel, je mets mon prompt et donc ma demande de miniature, ça n'existe pas encore, d'accord? Vous devez encore un minimum travailler. Mais voilà ce qu'on peut déjà faire avec l'intelligence ici artificielle, c'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de graphiste. Vous voyez bien, j'ai pas eu besoin d'un monteur spécifique, c'est un montage simple et pourtant j'ai une jolie main, j'ai un joli fond, j'ai plein de jolies choses qui ont été faites uniquement par l'intelligence artificielle. Donc voilà déjà ce que vous pouvez faire, d'accord? J'espère que ça vous a bien aidé pour ceux qui veulent faire des miniatures par intelligence artificielle ou fortement aidé par l'intelligence artificielle. Sur ce, je vais vous laisser et on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir tout simplement comment évolue l'intelligence artificielle, comment on peut l'utiliser dans différents contextes. Ici, le contexte était précisément, vous l'avez compris, la miniature YouTube. Vous avez vu comment on crée une miniature YouTube. Vous voulez maintenant la faire à la sauce que vous voulez, dans ce que vous voulez, bien sûr. Allez, sur ce les gars, on se lâche et à la prochaine.